Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, content de vous retrouver avec ce joli panorama derrière moi. La vidéo d'aujourd'hui va répondre à une question qui est la suivante. Quel est le chemin de la guérison après avoir vécu avec un pervers narcissique? Comment pouvons-nous être sur ce chemin de la guérison? Alors si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pas un hasard, c'est parce que souvent j'ai des commentaires, vos commentaires, mes ambassadeurs, mes ambassadrices, qui répondent souvent à la nature de mes vidéos. Vous me dites ce que vous en pensez, et souvent vous me racontez votre vie, vous me racontez comment ça s'est passé pour vous dans votre situation. Soit c'est du passé, ou soit c'est du passé douloureux. Et souvent vous êtes toujours en quête de quelque chose. Cette vidéo, elle est véritablement faite pour vous, si jamais vous êtes dans cette situation, de parler de votre passé traumatisant avec un pervers narcissique, une perverse narcissique, mais que à l'heure d'aujourd'hui, même si les années sont passées dessus, vous en parlez toujours avec douleur lorsque vous décrivez ce que vous avez vécu, ou tout simplement vous avez eu du mal à refaire votre vie, à être passé à autre chose, ou vous êtes tout simplement dans une suite logique après ces traumas, mais on sent bien, en tout cas c'est ce que je ressens moi quand je lis vos commentaires, que la douleur est toujours présente. Elle est toujours présente. Donc cette vidéo, elle est véritablement faite pour toi, si tu es dans cette situation-là. Alors tu sais, la vie, c'est un ensemble de joie et de souffrance. Un ensemble d'événements où on va être joyeux et d'événements où on sera en douleur. Mais avec cette petite nuance, c'est qu'il y a beaucoup plus d'éléments de souffrance que d'éléments joyeux. Parce que temps et événements imprévus nous arrivent à tous, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit cultivé, qu'on soit ignare, qu'on soit enfant, qu'on soit âgé ou entre les deux, peu importe les époques, la culture, le pays, c'est comme ça pour tout le monde. C'est le lot de l'être humain. Aujourd'hui, il t'arrive de bonnes choses, demain, ça va être l'inverse. Aujourd'hui, il t'arrive des mauvaises choses, demain, peut-être ça sera différent, quelque chose de mieux. Et même souvent, on a tendance à dire, t'as pas remarqué, quand il y a quelque chose de mal qui arrive dans la vie, après c'est l'escalade de plein de choses, plein de galères. Et souvent, c'est aussi vrai dans l'autre sens. Quand il nous arrive quelque chose de bon, l'escalade de plein de choses. Et il y a eu ça, et puis ça. Ah ouais, j'étais surpris. Tant mieux, faut en profiter quand c'est comme ça. La vie est véritablement une succession d'événements pour apprendre sur soi, sur la façon dont on va réagir à ces événements. C'est véritablement un terrain, je ne sais pas si le fait de dire un terrain de jeu, parce que la vie n'est pas un jeu, mais véritablement c'est un terrain sur lequel on peut apprendre énormément de soi, parce que souvent on se rend compte à quel point on découvre des choses sur ce qu'on était capable de faire, ou sur une réaction qu'on a pu avoir pour laquelle on est hyper étonné, soit du bon côté, soit du mauvais côté. On en apprend constamment, toujours un peu plus sur soi. Tu l'as compris, la vie est un moyen de générer des expériences qui vont nous permettre soit de développer des qualités humaines, s'améliorer, et c'est bien sûr les choses difficiles de la vie qui nous forgent, qui nous permettent de nous améliorer, de développer des qualités qu'on n'avait peut-être jamais eues avant, ou d'utiliser cette expérience pour nourrir et donner raison aux douleurs, aux souffrances qu'on peut vivre. On a ce choix. Soit on fait les deux en même temps, ou soit on a choisi d'opter pour les qualités et d'essayer de positiver malgré tout ce qui peut nous arriver, ou de choisir la voie de la complainte, de la souffrance, et ça va pas, et de choisir cette voie plus que l'autre. C'est le choix que nous avons tous lorsque nous vivons des choses difficiles. Alors la question est la suivante. Comment être sur le chemin de la guérison après avoir vécu
avec un pervers narcissique? Avant de répondre à cette question, je te rappelle que si jamais tu as besoin de voir clair dans ta vie, tu ne sais plus trop où tu en es, en tout cas tu as compris qu'il y a des choses qui ne vont pas, j'ai un quiz qui est en ligne, qui est justement fait pour toi, pour t'aider à répondre à des questions, certes difficiles, mais en répondant, en faisant l'effort de répondre à ces questions, ça va t'ouvrir tellement l'esprit sur toi, sur ta personne, sur ton âme, sur qui tu es vraiment et pourquoi tu fais les choses de telle ou telle façon. Et du coup, ça va t'ouvrir le champ pour avancer et te mettre en action. Également, la masterclass qui est là pour ceux qui sont prêts déjà à avancer, mais ils ne savent pas avec quelle méthode. Eh bien, j'utilise la BSR, la biosyntho-résonance, méthode éprouvée que j'ai utilisée depuis plus de 10 ans en cabinet, qui m'ont donné des résultats formidables, très intéressants par rapport au trauma que les gens ont pu vivre, par rapport à ce qu'ils pouvaient me raconter, et en se disant waouh, qu'est-ce que je vais faire avec ça, et finalement me rendre compte que bien lorsqu'on travaille sur les valeurs d'une personne, lorsqu'on travaille sur enlever les effets négatifs d'un trauma passé par rapport à une historique douloureuse, enlever cet effet négatif, lorsqu'on sait véritablement ce pourquoi on est fait et comment on doit le réaliser dans sa vie, eh bien, toujours bien sûr en utilisant des outils qui me permettent de véritablement mettre le doigt sur la vraie problématique sans l'ombre d'une erreur parce que j'utilise la radiofréquence, et bien tout cela réuni représente la biosyntho-résonance. Dans cette masterclass, je suis là pour t'expliquer, grâce à cette méthode, comment je m'y prends avec des témoignages à l'appui, comment j'ai pu aider des personnes qui reviennent de loin. Ceci étant dit, si jamais tu es prêt à rentrer dans un accompagnement premium, eh bien d'ores et déjà, clique sur le lien également qui te permet de prendre rendez-vous avec moi. Ça sera du one-to-one. Je t'offre pendant 1 heure, voire plus, un coaching qui va te permettre de savoir où tu en es et surtout moi, me poser la question de quelle façon je peux t'aider. Voilà. Alors, comment être sur le chemin de la guérison après avoir vécu avec un pervers narcissique? Tu sais, l'être humain est l'être vivant sur cette terre qui a cette capacité de s'adapter le plus à son environnement. C'est l'être humain qui a cette capacité. Il est le plus adaptable dans son environnement. Beaucoup plus que les plantes, le règne végétal. Tu prends une plante endémique, tu l'emmènes dans un endroit où c'est pas le climat, pas la même humidité, c'est pas le même environnement. C'est une plante qui est vouée à mourir. Il y a quelques plantes comme ça qui sont capables de s'adapter, mais toutes les plantes n'ont pas cette capacité. Tu prends un cocotier, j'ai fait l'expérience, tu prends un cocotier, tu le ramènes en France, si tu ne le mets pas dans une serre, ça va mourir. Donc il lui faut une certaine chaleur, et même si tu la mets dans une chaleur, elle ne poussera pas comme si elle était dans le pays endémique, c'est-à-dire grandir à des mètres et des mètres de hauteur en donnant des cocos que tu pourras consommer. Non, là ça sera une tige qui va sortir, voilà, mais je sais que je ne suis pas chez moi. Voilà comment va réagir la plante. C'est pareil pour les animaux. Tu prends un animal endémique des tropiques, tu l'emmènes carrément dans les pôles, c'est une mort assurée. Et inversement, tu vas pas prendre un ours polaire et le ramener dans les îles. Déjà même pendant le voyage, il risque de mourir. Et même si tu prends les précautions, mais du coup c'est artificiel, de le faire voyager dans les conditions de température pour lesquelles il est habitué, mais tu le ramènes ici, tu le lâches, il se dit mais qu'est-ce que je fais là? Je comprends pas la nature, je vais mourir. Et il meurt. Eh bien l'être humain, c'est le seul être vivant à être capable, même si on est endémique des tropiques, mais de pouvoir vivre au pôle. Ou être endémique des pôles et de s'adapter aux pays tropicaux, etc. etc. C'est exactement la même chose pour tout ce qu'on peut vivre de douloureux. Et ce qui fait cette différence entre nous et le règne animal et le règne végétal, c'est tout simplement parce que on est doté d'une conscience, alors que les animaux et les plantes, non. Les animaux sont dotés d'un instinct. Ils ne sont pas obligés d'apprendre
pour faire les choses. Alors que nous, on est constamment des élèves. On apprend constamment. Depuis qu'on est enfant jusqu'à l'aube de notre vie, on apprend toujours. On est constamment élève. Le jour où on ne veut plus apprendre, c'est déjà une mort en soi. Parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre de la vie, de nous-mêmes, sur nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, qui va nous permettre de nous améliorer et de nous adapter par rapport à ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on a cette capacité naturelle, c'est comme ça qu'on a été fait, de pouvoir nous adapter à des choses désagréables. Et d'ailleurs, l'être humain est plus un être fait pour la survie, de par ce qui nous est arrivé depuis l'aube de l'humanité. Donc nos premiers parents ont vécu des choses difficiles et délicates. Donc du coup, nos gènes sont empreints de cette mémoire. Et bien sûr, l'histoire qui s'est répétée par la suite, entre les guerres, les famines, les catastrophes naturelles, les génocides, la criminalité, etc., fait que si on ne fait pas partie de l'élite, si on ne fait pas partie de la noblesse et de la bourgeoisie et du bas peuple, eh bien, la vie n'est pas du tout la même chose. Et on doit constamment se battre pour pouvoir rester en vie. Et la survie de l'espèce, elle est en cela un mode de survie perpétuel, inscrit dans nos gènes. Voilà pour quelle raison je te dis que l'être humain est naturellement enclin à la survie beaucoup plus qu'à la vie toute simple. Et c'est pour cette raison que naturellement le cerveau humain est adapté à éviter constamment la douleur, faire tout pour éviter la douleur et à être constamment en recherche de plaisir. Et il y a un vase communicant entre ces deux choses. Pour autant de douleurs vécues, ressenties, il y aura une recherche inconsciente vers des plaisirs qui vont tasser, tamiser, contrôler, compenser les douleurs vécues. Et je dis bien inconscient parce que si tu as pris des habitudes alimentaires sans t'en rendre compte, pour lesquelles tu as attiré, souvent la saveur de nos aliments répond à un besoin émotionnel par rapport à ce qu'on vit. Besoin d'amour, besoin de sucre. Besoin d'exprimer sa colère, besoin de manger salé, voire pimenté. Besoin de rebondissement dans sa vie, besoin de manger très épicé. Et ça, tu le retrouves régulièrement dans l'alimentation. Au-delà du côté culturel, on est d'accord. Donc, ces vases communicants entre la douleur et le plaisir est perpétuel et c'est une recherche constante imposée par notre inconscient qui se fait naturellement. Donc, la clé pour pouvoir se remettre d'une vie difficile qu'on a pu vivre avec un pervers narcissique, tous ces malheurs qu'il nous a fait vivre, le but, c'est pas de te rappeler. Tu sais pertinemment que c'est de la méchanceté, c'est de la manipulation, du chantage, des insultes, de la tromperie, enfin, j'en passe et des meilleurs. Le but, c'est pas de retourner sur la liste interminable de ce que un pervers narcissique peut nous faire subir, mais la clé de pouvoir s'en sortir après coup. Pendant, c'est plus difficile de s'en affranchir puisqu'on vit toujours avec, mais après coup, si jamais il y a rupture, séparation, fuite, eh bien c'est comment se mettre rapidement sur le chemin qui va te mettre sur la voie de la guérison. Eh bien c'est très simple. Puisque tu as compris que l'être humain est un être qui est plus enclin à la survie qu'autre chose, ce qui nous permet d'avancer après chaque douleur, après chaque souffrance, et d'avancer rapidement, c'est la personne qui aura cette capacité d'accepter rapidement ce qui lui arrive. Plus tu accepteras rapidement cette nouvelle réalité douloureuse qui est en train de se passer pour toi, plus tu seras sur le chemin de la guérison. Alors cet exercice, tu peux le faire avec tout et n'importe quoi. Tu traverses la rue et paf, t'es renversé. Si tu es en lutte, non, qu'est-ce qui m'arrive? Non, je veux pas, non, j'ai mal, et non, il faut pas que j'ai mal, non, je veux pas aller à l'hôpital. Ça va être très compliqué pour toi. Mais si tu te dis, c'est arrivé, alors que je ne l'avais pas prévu, ça arrive véritablement au mauvais moment. Là, je devais traverser la rue pour aller dans ma voiture, pour me diriger vers
un entretien d'embauche, rencontrer ma chérie parce qu'on était en train de planifier notre mariage, aller voir ma femme à l'hôpital parce que elle accouche. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi d'hyper important qui justifie que c'était pas le bon moment. Malheureusement, temps et événements imprévus arrivent à tous et pas forcément quand tu l'as décidé. Qui décide d'avoir quelque chose de désagréable dans sa vie à des moments qu'il aura prévus? Non, on veut pas. On subit les choses douloureuses, on recherche les choses de plaisir. Plus vite tu accepteras rapidement une nouvelle réalité douloureuse, plus vite tu seras sur le chemin de la guérison. Attention, accepter ne veut pas dire minimiser l'importance et l'impact de la douleur. C'est simplement accepter tel que c'est. C'est pas dire oh, ça arrive, oh, c'est pas grave. Non, si c'est douloureux, si c'est quelque chose qui est difficile pour nous, il faut exprimer tout cela. Il ne faut pas faire taire nos ressentis. Il faut donner vie à ce qui nous dérange. Mais simplement, il ne faut pas s'appesantir. Il ne faut pas s'endormir là-dessus pendant des années et des années. Parce qu'il est là le problème. C'est que souvent, quand on ne voulait pas que ces choses arrivent, c'est légitime. Mais c'est de rester une victime constamment. Constamment. Et s'appesantir, s'endormir sur nos douleurs. En se faisant passer pour « ouais, tu comprends, pourquoi ça m'arrive à moi? Ouais, c'est un coup du mauvais sort, ou quelqu'un m'a envoyé un mauvais sort. » Oui ou non? Et peu importe si c'est vraiment le coup du mauvais sort ou un sort qu'on nous a envoyé, il y a un état d'esprit à avoir, il y a un mindset à avoir par rapport à cela. Plus rapidement tu feras appartenir cette souffrance de cette nouvelle réalité douloureuse à ton patrimoine épigénétique, plus vite tu seras sur le chemin de la guérison. Plus vite ça fera partie de toi, de ton histoire, de ton expérience, comme quelque chose de passé sur lequel tu n'as pas pouvoir de changer. Plus vite tu te mettras dans cet état d'esprit, plus vite tu avanceras. Je connais une personne dont je suis très proche, qui en 3 mois s'est remis d'une relation toxique qu'il avait subie en tant que rejet. C'est-à-dire que c'est lui qui a subi le rejet de la personne perverse qui a demandé la séparation, le divorce. Et cette personne, en 3 mois, elle s'est remise sur pied. Parce que cette personne a fait exactement ce que je suis en train de te dire là. Comme quoi, c'est faisable. Mais il y a un bémol. Attention. Il ne faut pas rester bloqué dans le passé. C'est ça qui fait défaut. Comme je viens de te dire, c'est pas parce que tu vas vite qu'il faut bâcler. Et du coup, bâcler mal fait. Et qu'à un autre moment de ta vie, c'est pas parce que tu t'es dit, bah lui, s'il y arrive en 3 mois, moi aussi je peux y arriver. C'est pas tout le monde qui peut y arriver. Ça dépend de chacun d'entre nous, ça dépend de qui on est. Notre capital émotionnel, notre data émotionnelle, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Si tu as été dans la fuite, dans la colère, dans le déni ou dans le mutisme pendant un certain temps, bah peut-être que c'était nécessaire pendant un certain temps. Tu avais toutes les larmes de ton corps à pleurer, ben, fallait que tu le fasses. Mais que tu le fasses ici et maintenant, dans l'intensité. Ben, je suis en colère, il faut que je tape sur quelque chose. Eh ben, je vais taper sur quelque chose et je vais te donner tout. Et si demain c'est encore pareil, je vais le faire. Je vais tellement exprimer de la meilleure façon qui soit mon ressenti, qu'en réalité, c'est en l'exprimant que je vais m'en débarrasser. Tu comprends? Et faire cela, c'est hyper positif. Simplement, il ne faut pas que ça dure et perdure des années. Non. Parce qu'il faut absolument que tu sois dans l'acceptation après coup. Et pas dans la non-acceptation. Être dans la non-acceptation de la vérité, c'est ça qui va te faire mettre un masque sur le visage où tu seras dans le déni et tu seras dans le mensonge et dans le manque d'honnêteté vis-à-vis de toi et des autres. Ça va, un tel? Oui, oui, ça va. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Ton masque va masquer qui tu es vraiment, tu vas te mentir à toi-même et tu vas surtout mentir aux autres parce que ça ne va pas. Vaut mieux que tu dises que ça ne va pas et accepter le laps de temps dans lequel ça ne doit pas aller pour que demain, lorsque ça fait partie du passé, ça fait véritablement
partie du passé. Et pas laisser le temps tamiser les choses, faire taire la douleur, alors que la douleur est juste endormie. Et au vu d'une vidéo YouTube sur la perversion narcissique, que tu continues de regarder et glaner sur les réseaux sociaux, ça ravive des choses chez toi, mais tu vis toujours dans tes douleurs passées, parce que quand tu parles de toi, tu ravives tes propres douleurs. Ça, ce n'est pas à faire. Que tu parles de toi avec un complet détachement, oui, il m'est arrivé ça. Tu parles de ta vie passée avec un détachement tel que tu pourrais parler de ta vie passée comme tu parles du plat de pâtes que tu as mangé la veille, avec autant de détails qu'il y a dans ton assiette. Si tu arrives à faire cela, bravo, parce que c'est le but. Et elle est là la clé, de pouvoir réussir à faire cela. Parler de toi, parler de tes douleurs, avec un détachement tel que ça ne te touche plus du tout. À la limite même, tu en ris, tu en souris, tu vois. Si tu arrives à faire ça, champion. Véritablement, champion. Tu auras réussi véritablement à tourner une page sur ta vie, tourner des pages de ta vie, pour lesquelles tu peux parler et reparler de ces choses sans que ça te pose problème. Parce que simplement, comme ça fait partie de ton passé, ben quand tu en parles, ça ne refait pas monter la mayonnaise de la colère, ça ne refait pas remonter la tristesse, ça ne te met pas dans une émotion particulière. Non, tu gardes ton tempérament, ton nouveau tempérament, ton émotion du moment. Si jamais on en parle, il n'y a pas de souci, on en parle. Mais ça ne va pas raviver quelque chose chez toi qui va te faire mal, tout simplement. La solution, tu l'as compris, c'est de pouvoir penser à des traumas douloureux qui appartiennent au passé sans que tu ressentes que ce soit une source de ressentis négatifs qui reviennent à toi. Le jour où tu arrives à en parler avec un détachement complètement émotionnel, je pense que c'est le bon terme, qu'il n'y a plus d'émotion par rapport à cela, tu dis j'ai eu cette émotion, mais il n'y a plus l'énergie négative de cette émotion qui accompagne ton récit lorsque tu reparles de cela. Le jour où tu as ça, tu es sur le chemin de la guérison, voire même on peut dire que tu es guéri. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas le quiz, n'oublie pas la masterclass et bien sûr le rendez-vous avec moi si jamais tu es mûr, prête. Je me ferai un plaisir de savoir comment je pourrais t'aider. Et tout ce que tu peux voir dans mes vidéos, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Dans mon accompagnement premium, on va véritablement en profondeur. Je ne peux pas donner ça sur mes contenus parce que ça fait partie véritablement de ce que je te donne en valeur lorsque je t'accompagne. Parce que là, c'est vraiment un travail sur toi en one-to-one, en profondeur précis qui te concerne. Donc c'est pour ça que je ne peux pas faire ce genre de vidéo, de contenu dans mes vidéos. Je reste assez générique, mais ce sont des petites pépites à chaque fois. Je vous mets en valeur pour vous faire comprendre le cheminement à avoir pour vous affranchir définitivement de la perversion narcissique. Merci de m'avoir écouté, suivi. Petit commentaire, petit pouce bleu si tu veux, petit cœur, ça me fera beaucoup de bien. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!